Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au soir de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Un des grands retours dans le hockey moderne. Les glorieux. C'est le plus moderne. Ouais, très moderne. J'adore ce bout-là. Quand je l'ai entendu, je vais faut que ça soit là. C'est tellement parfait. Le hockey moderne. Je vais gagner ton animateur avec moi aujourd'hui. Salut Pascal Gagnon! Salut JB. Okay, ça va bien à toi? Salut tout le monde. Si ça va bien à vous autres? Moi, je suis comme, il a planté. Il est plus là, il a débarqué. C'est trop moderne pour lui. Ça étonne plus d'être dans l'équation. Mon Pascal, le Canadien, on va pas super bien, hein? On a eu un bon début, 2 bonnes victoires, mais après ça, c'est plus tough. Défaite en tir de barrage hier soir contre les Islanders de New York. On enregistre qui est le 20 octobre 2024, dimanche soir. Fait que je veux savoir de tes impressions sur les derniers matchs depuis notre dernier enregistrement, mon cher. Ah ben écoute, j'aimerais préciser que le Canadien va quand même comme tu l'avais prédit. Yes, c'est vrai. I know. J'aimerais ça préciser ça, effectivement. Moi, j'ai essayé d'être trop enthousiaste, là, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux. Mais en fait, un des gros problèmes, je pense, parce que là, c'est en dents de scie, vraiment. Là. Je pense qu'un des gros problèmes est la deuxième ligne, inévitablement, parce que là, si la première ligne fait rien, ça va pas bien. Parce que là, la deuxième ligne avec Kirby Dach, il est pas mal tout seul, hein? Ben, il est tout seul, mais il fait rien. Là. C'est pas très optimal en ce moment. Là. C'est difficile. C'est d'ailleurs une question que notre ami Jerry nous avait posée. Dak, ça va. 1 an sans jouer, ça paraît. Et il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. J'ai l'impression que le synchronisme n'est pas là du côté de Kirby Dach. Puis, au-delà de ça, l'année passée, dans le camp d'entraînement, au début de la saison, on sentait que Kirby Dach, il y avait le feu. Il y avait quelque chose. Il y avait comme quelque chose qui s'était déclenché, puis on dirait qu'il l'a perdu. L'œil du tigre, comme dirait Rocky Balboa, il l'a pu, ça, cette envie-là de prendre la game sur ses épaules, là, d'amener ses coéquipiers puis aller de l'avant. Je ne sais pas qu'est-ce qui cause ça, par exemple. Je le sais pas. Mais il y a beaucoup de joueurs qu'on dirait que la pédale n'est pas au plancher. Là. Je veux dire, même Slav, tout ça, ils ont pas un mauvais début de saison en tant que point. Là. Mais quand tu écoutes les matchs, on dirait pas que c'est dominant comme c'était. Non. Je veux dire, c'est pas dominant comme l'année passée, mais puis, quand tu regardes les statistiques, tu dis, bah, c'est correct, quand même. Là, ils ont tout à peu près 1 point par match. C'est pas si mal. Mais comme tu dis, on dirait que les étincelles, le feu, tu sais. Je suis en train de me demander si c'est Leonard Hudson qui n'est pas trop spectaculaire, avec qui rend tout le monde drabe. Fait que là, je suis en train de me le demander. Ouais, peut-être. C'est quoi cette affaire-là? Tu regardes les autres, tu te dis, ouais, on dirait que ça avance pas tant, tu sais. Tu sais que lui, il arrive, il fait 1 million de feintes, 46 enjambées en 30 secondes. Tu sais, non, mais pour vrai. Je me suis posé la question quand même en le regardant, parce que je me disais, on dirait que les autres sont pas tant flashy. Puis je me disais, ouais, je pense que Hudson est un peu trop flashy. C'est parce que le comparable est dur à côté. On va s'entendre, là, mais ouais. Il n'y a pas grand monde qui manipule comme Hudson. Pour vrai, moi, j'écoutais plusieurs matchs de la NHL, puis je me disais, tu sais, on en a parlé beaucoup là, de Lane Hudson. Mais j'ai regardé les autres joueurs, puis je me disais, Colin, il n'y a pas tant de comparable à lui. Je les ai regardés, puis on dirait qu'il est presque unique comme joueur. Là. La manière qu'il bouge, la manière qu'il. Tu sais, c'est vraiment différent de tout ce qu'on a vu. C'est surprenant. À chaque fois que je le regarde, je fais comme, on dirait que j'ai jamais vu ça. ouais. Ça me fait une drôle d'impression. C'est. Je sais pas, toi, quand tu regardes, qu'est-ce que ça fait, que toi, comment tu vois ça? Y a-tu d'autres joueurs dans ta tête qui viennent comme ça? Souvent, les gens, quand j'en parle avec les gens, ils disent Quinn Hughes. Oui, mais c'est pas pareil. Non, il n'y a pas de. Il est pas, tu sais. Il n'y a pas de comparable en termes de style de joueur. En termes d'impact, il y a des comparables. Des Quinn Hughes, des Makar. Juste te donner une idée, là. Le Canadien jouait contre les Islanders, puis Patrick Roy a mentionné
l'a mentionné dans son point de presse. Il y a un joueur des Islanders, je ne me rappelle pas le nom du joueur, qui a aussi dit qu'il allait lui donner le même intérêt. Anthony Duclair, qui a mentionné que on va l'avoir sur notre radar de la même façon qu'on a Cale Makar sur notre radar. Le gars, il a 7 games dans le show. Tu fais pas 400 matchs, là. Il n'y a même pas un Calder en arrière de la cravate. Il n'y a pas un Norris. Il a jamais joué dans une série. Il a 7 games. Puis les équipes adverses le mettent déjà dans leur plan de match. Sais-tu combien de joueurs clairement, ça se démontre. Ben, sais-tu combien de joueurs dans la Ligue nationale, avec son expérience, sont à ce point-là dans le point de mire des équipes adverses? Il n'y en a pas tant, là. Il n'y en a pas. Tu sais, cette année, tu as Celebrini. L'année passée, tu avais un Bédard. Tu sais, les équipes font leur plan de match. Avec Bédard, il faut l'arrêter. C'est une recrue, mais tu le sais qu'il est le meilleur joueur de loin de son club. Et là, c'est un petit défenseur. On a appris que la moitié des équipes n'ont même pas pris la peine de l'interviewer avant le repêchage. Il y a la moitié des équipes que les propriétaires doivent se dire « Mon staff de recrutement n'a pas fait le job. » De même pas prendre la peine d'aller jaser, d'aller le scotter, c'est un manque de professionnalisme. C'est ta job. Une aberration. Oui, monsieur. ça se peut pas. Non, mais mettons, là, toi et moi, là, on se dit, hey, on est des scouts amateurs, pas le temps de voir tout le monde. Là. Je gère un département de scouting dans la Ligue nationale. T'as-tu bien un dude qui... Ah ouais, vas-y donc. Tu sais, prends ça en extra, mets ça sur ta carte de visite, va le voir. Même pas. La moitié des clubs. Pis c'est pas parce qu'il était pas bon, là. C'est pas parce qu'il était pas dominant au niveau universitaire, là. C'est parce qu'il était trop petit. Ouais. Il était trop petit. Mais je serais trop petit, mais tu sais, trop petit à un moment donné, je serais curieux de savoir ce que notre ami Rick en pense. Mais c'est impardonnable. Si tu gères un département de scouting d'une équipe de la Ligue nationale et tu es dans les 16 équipes qui ont pas fait le job, c'est pas on l'a échappé. T'as pas fait ta job. Si t'es à la tête d'un département de scouting pis t'as pas fait ta job de cette manière-là, moi, j'aurais des explications à te demander. Si j'étais ton boss, là, faudrait que tu me l'expliques pas à peu près celle-là. Ah ouais, hein? Faudrait vraiment que tu me l'expliques. Puis, les clubs, il y a des clubs qui ont passé 3 fois par-dessus. Là. Le Canadien, ils sont chanceux. Ils ont passé 3 fois par-dessus. Puis ils l'ont eu. C'est comme Patrice Bergeron. Ouais. À l'époque, les Browns ont passé 3 fois par-dessus. Il y avait 2 choix de première ronde puis un choix de 2 avant, si je me trompe pas, ou c'est 2 puis 1, là, en tout cas. Mais ils ont passé par-dessus plus qu'une fois, les Browns, par-dessus Patrice Bergeron. Si vraiment tu l'avais à ce point-là dans ta mire puis tu étais convaincu qu'il était le joueur que tu pensais qu'il était, il fallait que tu le repêches. Tu prends pas ta chance. Tu prends pas de chance. Même le Canadien, Owen Beck, on l'aime bien, là. Mais ça n'a pas de bon sens. Non, il n'y a rien, ça n'a rien à voir. Le niveau d'Hudson est tellement élevé. Puis, ça me fait capoter. Déjà, tu dis, les gens le mettent. Tu dis déjà, ils le mettent dans leur plan de match, mais ça prouve à quel point il y a de la considération de la part des autres aussi. Puis que déjà, les autres joueurs, la NNH, le voient autant que nous. Tu sais, des fois, les gens disent, ouais, c'était non, parce qu'il est dans le Canadien. Ben non, là, je pense que tout le monde le voit. Oui, pas là. Non, là, tout le monde le voit. Je veux dire, il crée quelque chose à chaque fois qu'il est là. Il y a une passe qui arrive de quelque part. Là. Des fois, ben oui, on fait des erreurs comme tout le monde, mais dans un match, c'est impossible qu'il ne crée pas quelque chose. Impossible que tu vas écouter un match et pas dire les notes t'es 0 là. Impossible. Il y a eu 30 minutes de temps de jeu. C'était comme le deuxième plus haut chez les défenseurs de moins de 20 ans dans l'histoire du Canadien de Montréal. Puis tu sais, ça a l'air coquet comme ça, mais le club a plus que 100 ans. Ça te donne-tu une idée comment ça arrive pas, ces affaires-là? C'est un spécial pour vrai, là. Ah oui. S'il évite les blessures, ce gars-là, il va avoir une Christie de carrière.
Ben, je pense aussi. Parce que, tu sais, déjà, en ce moment, selon moi, il y aurait plus de points que ça si le Canadien avait été plus opportuniste. Parce que là, tu sais, en ce moment, clairement que l'opportunisme n'est pas là, ça manque de but un peu. Sauf si Cofield ne score pas, ça ne score pas bien, bien. Non. On s'entend, là, tu sais, en ce moment, c'est malheureux, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que Hudson, puis Hudson ne joue pas avec Cofield. Mais t'as juste à regarder, là, les deux qui ont le plus de passes quasiment, là, c'est bien sûr, là, qui ont le plus de passes, c'est Suzuki, Matheson, puis Slavkovski. C'est tout un jour qui joue avec Cofield. Ben oui, tu c'est sais. ça. Fait que, si Hudson jouait, mettons, avec Cofield, je pense qu'il y aurait probablement plus de points inévitablement parce que, tu sais, il crée tellement de trucs. Fait que là, en ce moment, je pense que, tu sais, il y a eu beaucoup de points au début d'année, là, ça a slacké un petit peu parce qu'il y a peut-être moins de points dans les derniers matchs. Il crée toujours quelque chose quand même. Puis là, il y a des gens qui peuvent dire, ouais, il a slacké au niveau des points. Ouais, sauf que s'il jouait avec Caulfield ou s'il y avait plus de joueurs autour de lui qui scorent des buts, il y aurait encore plus de points que ça, c'est sûr et certain. Il y a son tir que je me questionne à comment il va mettre ça Ah, en mais profit Quinn dans Hughes la n'a Ligue pas de tir nationale. non plus. Là, On dirait que. puis, il y a un Norris. Là. Non. Non, 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 non. Mais j'ai hâte de voir, tu sais, j'ai hâte de voir son premier but va être marqué comment, en fait, pour voir de quelle façon, Ouais. tu sais, qu'il est capable de battre un gardien. C'est ça que je me demande. C'est parce que là, son premier but n'a pas encore été fait. Fait que, on l'a vu dans plein de fois dans la NCAA. Il y a fait des tirs, des belles feintes, des choses comme ça. Mais j'ai hâte de voir dans la NHL, ça va être quoi son premier but? Ouais, oui, Tu sais, ok, ça va être le quoi, type genre de de but, but? mais ça va être un tir du poignet qui va avoir dévié. Ça va être, tu sais, ce genre d'affaire-là où, étrangement, il va marquer en échappé, genre. Tu sais, ça va être ce genre de Ouais. but-là. Ça sera pas Ouais. sur un snapshot, là. Ouais. Il va pas le craquer à la Souben, là, Non, la je pense palette pas. des bannières dans le top du Sandbell, là. Ça sera pas ça, là. Elle fait, hey, ah ouais! Ça pourrait être un. Pow! La barouette, un tir comme Charon en plus de son patin. Non, mais. Ça fait de fou. Mais tout ça 800 pour pieds dire de qu'on a dévié bâton, là. complètement de la question de Kirby. Hein? C'est ça. On a dévié complètement de Kirby Dak à cause d'Allen Hudson. À chaque fois qu'on fait quelque chose. Ben, on a fait un petit jeu de tête pour de changer de sujet et s'en aller sur c'est Lane. ça. Il nous inspire. Ça n'a pas été long. Ben là, on s'est dit Kirby Dak, si on se chante trop pour petit, tu sais. Ben non, Déjà mais qu'en ce moment, ça fait pitié au niveau. revenons à Kirby Dak. T'amenais le fait que c'était peut-être ses coéquipiers. Dis-moi pourquoi ses coéquipiers? Qui tu mettrais à la place? Comment tu l'entourerais pour que ça fonctionne? Ben, moi, je sais. Tant qu'à être rendu là, de ce qu'on voit en ce moment avec le vitesse, tu sais, un gars comme Heinemann, Kapanen, pourquoi pas l'essayer, là, rendu là? Tu sais, je veux dire, ils ont des bonnes vitesses, des bons tirs. Ben, moi, je vois pas pourquoi pas. Tu sais, surtout Heinemann, là, c'est, tu sais, ouf, plus ça va, plus je commence à trouver ça pesant, là. Et en tir de barrage, et là là, Et là là. hey, c'était surprenant. C'était Ouais. surprenant. Même le gardien, comme fait, ouais, même si Arrange, là. j'essayais. Mais il s'est. Tu sais, le gardien s'est mis à genoux, il n'y avait pas tant d'espace, il t'a topé ça, là. Puis de la manière qu'il a lancé, topper aussi, la mettre dans le top net aussi rapidement, avec comme très proche du corps, c'était assez spécial quand même. Fait que je me suis dit, tu sais, pourquoi pas essayer un gars comme ça qui a un très bon tir, peut-être que ça pourrait le faire évoluer, puis je sais pas. Fait que ça, c'est un peu ce qu'on pourrait peut-être essayer Heinemann, parce qu'il sort vraiment de sa coquille comparé à l'année passée. C'est pas le même joueur, là, on le voit. Là. Ouais, puis tu sais, L'année passée, c'était. j'ai l'impression que son parcours dans la Ligue américaine l'a comme ramené sur terre. Parce que, tu sais, ça fait 3 fois Ouais. qu'il est dans une dans une transaction. Ces 3 fois-là, il faisait partie des plans de l'équipe. C'est pas parce qu'on voulait se débarrasser de lui, c'est parce qu'on voyait de quoi en lui. Puis, c'était long avant qu'il s'en vienne en Amérique du Nord. C'était le temps. C'était le temps qu'ils viennent tester le hockey de la Ligue nationale, le style nord-américain. Puis, l'année passée, l'adaptation, il l'a fait dans la Ligue américaine. Pas trop sur les radars de personnes. Camp d'entraînement, tu sais, je te le disais là, dans le camp d'entraînement pour Kapanen, je ne sais pas s'il est déjà sa 5e vitesse. Puis là, c'est parce que les autres sont en train de progresser que lui, il domine. Puis on le voit. Tu sais, là, il est encore bon dans la Ligue nationale. Martin Saint-Louis gère bien. Mais Heinemann, il a fait ça, tu sais, de passer de la 1 à 2 à 3. Il a pris cette vitesse-là, plus ça avançait. Puis là, en ce moment, il joue du meilleur hockey qu'au match numéro 1 du camp d'entraînement. C'est le genre de courbe que je voulais voir pour un gars comme ça, tu sais. Enfin, Moi, mais moi, il y a une question que je me pose pendant qu'on en parle. Tu sais, le plus gros problème d'Emile Heinemann,
et de Kapanen, c'est Christian Dvorak. Le plus gros problème de Kirby Dak, c'est Newhook Parmia. Pourquoi on fait pas le switch? C'est une bonne Tu sais, je veux dire, analyse. rendu là, pourquoi on l'essaye pas? Pourquoi on l'essaye pas? Pourquoi pas essayer Dak avec les deux jeunes, puis Dvorak avec Newhook Parmia, qui de toute façon ne font pas grand-chose quand même, parce que Newhook, à date, je le trouve très décevant. Hein, au niveau de ce qu'il crée. Tu sais, oui, il a fait un beau but, mais encore, c'est une passe d'aller Notson, ce qui s'est ramassé tout seul devant le net, là, je veux dire, tu sais. Ouais. Mais tu sais, on dirait qu'à part ça, il ne crée pas grand-chose, là, Newhook. Fait que, tu sais, C'est pas, tu sais, il a fait 50 trouvé un points, peu une motivant. cinquantaine de points l'année passée, puis je pense que ça va être ça. Ça va être un gars d'une cinquantaine de points, ce qui implique qu'il fait des points sur les 2 tiers des matchs de la saison, à peu près. Là. Fait que là, Ouais. on est peut-être dans son Ouais. tiers où est-ce qu'il est moins efficace. C'est possible. Est-ce que lui aussi, il a besoin de retrouver un peu sa game? C'est possible. Je pense que ça a beaucoup déstabilisé le Canadien de perdre Patrick Laine. Je pense que les Oui. compositions de Ouais, je suis trio, d'accord. là, il y avait Dak Laine sur le même trio avec Newhook sur l'aile. Je pense que c'est un trio. Puis là, ben, ils n'ont pas eu le choix de replacer un peu les effectifs pour essayer de balancer les lignes. Et Christian Dvorak, en ce moment, là, moi, je l'aime pas, OK? J'aime pas le style de joueur. Oui, on est d'accord. Mais il est pas là pour... Ça va faire drôle de dire ça, là, mais il est pas là pour jouer au hockey. Il est là pour jouer à gardienne. En ce Ouais. moment, c'est sa petite gardienne qui s'occupe que les enfants font pas de marde puis mettent pas le feu sur la moquette pendant que maman et papa Ouais. sont pas là. C'est carrément ça. Ouais. Là. En ce moment, ils jouent à gardienne. Là. Les kids vont prendre Je leurs comprends, aides, je vont comprends, prendre tu leurs sais. marques, puis éventuellement, ils vont graduer. Je pense que tu peux pas les mettre tout de suite dans la gueule du loup. Je pense que c'est ça derrière le mindset de Martin Saint-Louis. Est-ce que c'est optimal? Probablement pas. Probablement pas. Mais vaut mieux qu'il y ait des petits succès comme ça que d'avoir des gros échecs. Sur le moral, sur la confiance, je pense que c'est mieux de les faire graduer tranquillement que de leur donner tout de suite en partant le deuxième trio puis qu'ils vivent des échecs. T'es pogné avec Christian Ouais, je comprends. Dvorak. Il joue à gardienne. C'est un vétéran. Il leur montre c'est quoi la game. Il leur montre à être des pros. Mais il leur montre clairement pas à être dominant sur la glace. Mais c'est sûr, il n'est pas dominant sur la glace, Non, comment mais- tu veux. je le sais, mais Je veux dire, à un moment donné, il peut pas montrer ce qu'il sait pas même, faire. même leur apprendre à être un vétéran, je veux dire. Si c'est juste lui qui leur apprend à être un vétéran, ils vont avoir la face la plus drabe au monde, mais ils vont être plates sur un moyen temps. Je veux dire, c'est ça qui va arriver, là. Ouais. Lehman va perdre toute joie de vie. Puis Oliver Kapanen, il va se dire, je veux retourner en... Ouais, tant qu'à ça, on va retourner chez nous. Mais c'est ça. S'il Moi, vous j'ai plaît. l'impression que Martin Saint-Louis, il a rencontré Christian Dvorak, puis là, il a dit, gars, je te donne 15 games avec les kids, monte-le, tu sais, protège-les. C'est lui qui est l'esprit défensif du trio. Il leur montre d'être du bon côté de la rondelle, ces affaires-là, les bonnes habitudes. T'es là, ça a de glace, il faut qu'il soit avec toi. Tu sais, prends-les sur tes ailes. Occupe-toi-en, puis Et éventuellement... surtout, garde ta face de plâtre. Sans aucune émotion. Non, aucune. Aucune. Notre chum Rick Springhetti, qu'on a eu sur le dernier show, qui je pense qu'il aimait ça parce qu'il Yes. commande tout le temps sur nos publications. Il va revenir, Rick. On Rick, aime. tu vas revenir. Hein, t'es là, là. J'ai fait Oui. un Photoshop. Il a fallu que j'y pointe. Je suis comme, check le post-it. J'ai fait un Photoshop de toi avec ta plante verte puis avec un post-it Oui, qui disait embaucher Rick Springhetti comme scout. En tout cas, absolument. c'est votre premier show. Retourne en arrière. Tu veux que je te dise. Va réécouter. Puis tu vas, Ouais, c'est ça. tu vas Là, il y a catcher. des insides. À un moment donné, faites-vous l'idée. Faites-vous l'idée. C'est ça qu'on veut dire. Faites-vous l'idée. Il y a des insides. Si Ouais. t'es pas content, retourne chez vous puis prends ta face de plâtre comme Christian Dvorak. Et il nous demande, dans le fond, la composition de nos trios. Fait que là, moi, de ce que je comprends, c'est Dak avec Kapanen puis Heinemann. Tu mettrais ça à 2. Le premier trio, on ne touche pas pour l'instant. Je sais pas si c'est obligé d'être les deux, là, mais en tout cas, tu sais, moi, je me dis tant qu'à essayer quelque chose aussi bien. Bon, il y a une belle séquence de 3 défaites en ligne. C'est le temps, là. Ah ouais. C'est une belle séquence. Le premier trio, tu touches pas tant à ça. J'espère juste que les étincelles reviennent. Il y en a qui parlent peut-être de séparer, mettons, mettre Slav avec Dak.
Je sais pas, j'aille pas l'idée, mais en même temps, je suis pas sûr qu'il faut. Tu mets qui sur ton premier rendu là après ça? Est-ce que tu mettrais Dak sur la première à l'aile, puis tu mettrais Newhook au centre de la 2? J'aille pas ça non plus. Pas de mauvaise idée non plus par tout. Parce que j'entends ça, là. J'ai entendu des gens dire que Dak, peut-être que lui enlever la pression d'être joueur de centre, qui va éventuellement être le deuxième centre du Canadien, mais là, il a besoin de rapprendre à avoir de la drive au hockey. Fait que ça, il peut peut-être plus le faire en ayant moins le souci défensif dans son jeu. Fait que de le mettre à l'aile, ça pourrait être une bonne idée. Tu mets Slav ça à 2, tu mets Dak ça à la première, puis tu mets Newhook au centre pour garder de la vitesse, pour créer des opportunités. Ça peut être une bonne idée. Parce que tu regardes. Arrête, t'as de la ben trop heureux par mon idée. Ben là, mais c'est pas. Non, mais je On sais dirait que pas. tu viens d'avoir c'est une pas ça nouvelle que je veux dire. PlayStation dans ton cadeau de Noël. Ouais, arrête, là, t'as de la ben trop de bonne humeur. Non, c'est pas, j'ai ben trop parlé avec Dvorak. Là, ça, je te dis. Mais je reste aussi avec autant d'émotion que lui. Mais non, mais pour vrai, c'est juste parce que j'ai de la misère à faire Slav, Suzuki, Caulfield. Quand j'ai de la misère à faire ça. Mais en ce moment, Je sais pas. ça fonctionne moins bien. Est-ce que tu leur donnes vraiment, tes aides vraiment à juste maintenir ça puis faire comme, hey, démardez-vous? Je te dis pas que je le ferais, tu sais, mais j'y penserais. T'es-tu plus Slav à y donner un Newhook comme ça? Ouais, mais là, c'est pas une punition. Là. Ben là, Il n'y a pas à peste non je pose plus. la question, moi. Newhook, il n'y a pas la lèpre. Tu sais, Personne ne l'a pas confirmé, ça. Personne qui n'a pas confirmé qu'il n'y avait pas une de ces deux affaires-là. le Canadien est tellement bad-lucké. Check Peut-être que ça. c'est pas confirmé. Il y a quelqu'un qui a le scorbut dans le club. Chris. C'est sûr que oui. Une épidémie de poux, c'est le CH. Mais, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, Dak, il regarde l'année prochaine et puis il se dit, ouais, l'année prochaine, ça pourrait être l'aîné puis des Médor. Parce que, ben, oui, ça se peut. C'est dans le plausible. Puis Christian Dvorak qui fait... dire, vivement l'année prochaine. Puis Christian Dvorak qui fait comme Dis- moi, c'est l'année quoi que prochaine, j'aime- le chômage, hein, ça va être ça. C'est quoi que j'aime le mieux, Lane puis Demidov? Oh ben, Armia. Yo. Ça part, ouais. Je vais pas dire que Attends, c'est du gars. attends, moi y penser. Ouais, il dit, je pense que je vais prendre Armia puis New Ben oui. à cause de la protection de rondelle d'Armia. Oui, ben oui. Qui arrête pas de nous montrer dans toutes les bulletins de nouvelles. Voilà. Oui. Cette semaine, il y a une pratique chez le Canadien. Ils se sont amusés. On voit que Joël Armia est très fort sur la protection de rondelle. Mais oui, mais s'il pouvait la mettre dedans au lieu de juste la protéger, ce serait le fun. Il y a quelqu'un, parce que j'essaie de mettre régulièrement du contenu sur notre page Facebook. Allez nous suivre, by the way. On a un clip qu'on a Hey, Zach, partagé. t'es vraiment fort là-dedans. Hey man, on est à plus de 120 000 vues sur une vidéo que j'ai partagée comme... What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, puis il y a quelqu'un qui disait... C'est fou. je sais pas pourquoi, mais que j'ai dit que Armia jouait du bon hockey. Il joue pas mal en ce moment. Là. On a le même Non, Armia c'est qu'à pas. à la fin de la saison de l'année passée. Puis j'ai écrit en parenthèse, je peux pas croire que je dis ça. La personne m'a répondu, t'es-tu malade? Et moi de répondre, je pense que j'ai mal à la tête. Mais, effectivement, parce que mais Armia, je pense que, tu sais, on se dit souvent, oui, on a le même qu'à l'année passée, mais c'est juste Faut accepter que c'est ça. le même qu'à l'année passée doit être sur un troisième ou quatrième trio pour jouer contre des joueurs de ce niveau-là. Tu sais, parce que là, ils se ramassent à jouer contre les joueurs de deuxième trio ou des fois de premier trio. C'est là que ça fait pas. T'sais. Ouais, non, c'est ça. C'est là qu'il y a de la misère à scorer, puis c'est là qu'il y a de la misère à compter. Parce que Armia, contre là- des joueurs trop bons, je veux dire, c'est ça. Armia, je vais te faire une comparaison, puis c'est pas la même position, OK? Mais à Montréal, pendant des années, on se disait, si Lars Eller peut se déniaiser puis commencer à produire offensivement, parce que c'était le gars qu'on avait eu contre Alak, c'était le gros joueur qui était censé, tu sais, était censé être si bon que ça, puis c'était pas sa game. On espérait quelque chose qu'il n'y avait pas dans son jeu. Puis à Washington, ils ont fait comme, ah ouais, t'es un gars de troisième trio, efficace défensivement. 1000 games plus tard, il est encore dans la ligue. Il a gagné une coupe. Il n'y a personne qui demandait d'être un centre de deuxième trio ailleurs. Là, il est à Pittsburgh, encore sa troisième. Il fait un excellent job. Il n'y a plus personne qui a des attentes qui n'ont pas de bon sens. Armia, c'est la même affaire. Ouais, tout à fait. Armia, il va être bon en protection de absolument. rondelle. Il va être bon sur le long de la bande.
puis il est efficace dans ce style-là, faut pas voir un producteur de points. Faut voir un gars que quand la game Tu me le finit... fous de ça à 3. Si la game, quand lui Tu il me est le fous de ça à glace, 3, c'est 15 buts. 0-0. Tu me le fous de ça à 3, 15 buts. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Ben non, Attends, à 2 secondes. Je veux juste dire, Oui. tu me le mets ça à 3, 15 buts, je suis content. 15 buts à la fin de l'année, OK. Mais, tu sais, moi, là, une game Ouais. parfaite d'Armia, là, à 5 contre 5 avec lui, ça glace, c'est 0-0. C'est ça que je veux. Ouais. S'il y a un but de son bord, ça va. Un but, s'il est dans le négatif, c'est une mauvaise soirée. À 0-0, moi, je suis d'accord. Mais tu gagnes pas la Coupe Stanley avec ce genre de joueur-là. C'est pas ton gars de 2, c'est pas ton gars de 1. Là. Il sera jamais un gars polyvalent de ce genre-là. Faut juste que tu acceptes qu'il brûle des minutes. Il brûle des minutes. Il permet à ton monde de premier, deuxième trio de se reposer puis d'être efficace quand ils sont sur la glace. Effectivement. C'est triste. C'est le genre de là. joueur qui peut bien compléter, mettons. Qui peut très bien compléter pour une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, justement. Ouais. Fait que là, lui arrive sur la 3 ou sur la 4. Ça fait. Alors qu'un gars comme Christian Dvorak, il n'y a même pas. Je suis pas capable de te dire cette facette de jeu-là, il est bon. J'arrive pas à mettre le doigt sur quelque chose que je me dis, je peux lui faire confiance que ça, il va le faire. Y a-t-il quelque chose? Moi, j'ai je énormément confiance qu'à chaque game, il va avoir les cheveux frisés. Oui, mais c'est pas c'est pas dans mon plan de match, mettons. Pas sûr. En tout cas, Peut-être pas, là, mais écoute. Non, peut-être. Non, mais il est frisé, il est frisé. Il est frisé, Il est toujours. constant là-dessus. constant. C'est une constance totale. Ah, Chaque fois, il est frisé. Puis tu peux être certain qu'il va pas sourire. oui, Ça, c'est très bon. on est Dans le d'accord. fond, peut-être qu'on a mal compris son rôle puis qu'il serait intimidant. Fait que là, il faudrait le mettre comme sur une carte, faire semblant qu'il se bat, puis avec sa face de plat, il fait peur à tout le monde. Ouais, peut-être. En tout cas, Je sais pas, j'essaye de trouver une utilité. t'es pogné avec, ça c'est sûr. Fait que faut que t'en endures. T'as pas le choix. Mais quelle mauvaise transaction, hein, ça, on avait donné des gros choix pour. C'est un choix de 1 puis un choix de 2, je pense. Hey, quand même, pour un gars de même, ouf. Ça, c'est Marc Bergevin qui voulait pas perdre la face. Hein. Non, c'était clairement, il va remplacer Dano. Ouais, là, là. Non, c'était même pas Dano, c'était pour Kéké. C'est l'été que Kéké est parti Ah oui, sur c'est l'offre vrai, c'était pour hostile. Kéké. Il s'est reviré de bord, il a pris le premier choix, puis il l'a donné aux Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes ont fait comme oui! Ah, il est vraiment bon! Ils ont pacté ses shit, ils l'ont mis dans l'avion, billet seulement aller, décalisse. Il n'est jamais Ouais, retourné. finalement, par exemple, il a quand même bien réussi, Bergevin, là, parce qu'il voulait combler la perte de Kéké. Il a eu le même genre de joueur. Ben, Kéké, il est à 1 point par match en ce moment. Non, pas vrai? C'est cool, ça. Après ça, il en fera pas pendant 45 matchs. 3 passes en 4 games. Fait que si tu regardes son. Comment? 3 passes en 4 games jusqu'à date. Mais bon, il va finir avec ses 30 points Ah, c'est habituels. bon, ça, fait qu'il va finir avec 20 passes en 80 games. Peut-être. Ça ressemble à ça. Parce qu'il va être blessé 2 games, j'ai décidé ça. Ça se peut bien. Mais tu sais, c'est ça, mais c'était une mauvaise transaction, ça, c'est terrible. Puis il t'apporte rien de Vorak. On est tous tannés, mais on sait tous pas comment quand est-ce va s'en aller. Faut le dire, Anderson et Gallagher, cette année, on n'est pas si pire à date. Tu sais, je veux dire, quand même, il donne. Le prix est dégueu, là, mais quand même, il donne passablement du bon hockey. Gallagher est quand même intéressant. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussi fort. Gallagher, ça va. Anderson, tu pourrais l'envelopper avec un chou, puis des petits confettis, puis des feux d'artifice. Je le trouverais poche pareil. Moi, il est brûlé. Je suis plus capable de donner de l'amour à ce gars-là. Je suis plus capable. Moi non plus. Je suis plus capable. Non. Il est sur une streak de 14 buts en 5 games. Je vais quand même dire, mais il m'interpelle plus. Puis temps à part avec ça. 14 buts en 5 games, ça va être ses 14 buts de la saison. C'est ça. Mais j'ai plus de temps à parler avec lui. On a trop parlé. C'était trop de promesses. C'était trop. On l'a vu. Ils nous l'ont vendu trop gros. C'est une licorne. Ben oui, une licorne. Un animal légendaire, imaginaire, là, qu'on voit jamais.
Mais tu sais, Bergevin, il y a certains choix de repêchage en ce moment qu'on a qui proviennent de lui quand même. Mais à part ça, là, tabarouette, hein. Ah ouais. Et il a scrappé ça comme il faut avant de s'en aller. Ben oui. Ben oui. Il a fait du court terme pour Ah. essayer de donner 3 ans à Armia. Ah ouais, Armia. Vas-y. Pas avec ça. 3 ans, mais il y a Gallagher, Ouais. Anderson, c'est comme, eh là 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 là. Ben, il y a une finale de la Coupe Parce que, tu Stanley, sais, hein, lui- tu sais. Par la peau des fesses sur un Carey Price. C'est vape, là, avant de s'effondrer. Tout à fait. Tout à fait. Ben, tu sais, Carey Price voulait tellement gagner sa Coupe Stanley Ben oui. tu sais, il a gaulé comme ça n'avait pas de bon sens. Il Il y marchait avait sur les Weber eaux. qui était fenu aussi. Tu sais, ils voulaient gagner leur coupe, les gars. Là. Tu sais, c'était ça. Là. C'était Ouais. vraiment juste ça. C'est dommage parce que si les Islanders avaient remporté contre le Lightning, ça aurait pu être une autre série. On aurait peut-être une chance. Tu sais, Ben oui. à quelque Plus. part. Plus. Plus, c'est ça. Ouais. Mais bref, tu sais, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens, Bergevin. Tout ce qu'il a fait, ce qu'il a signé, c'était terrible. En ce moment, au moins, ça va quand même tu sais, dans le bon sens. Là, l'aîné, ça a vraiment fait mal. Puis là, on espère qu'il va revenir et que ça va bien aller, puis pas trop tard. Puis, tu sais, quand on pense à ça, éventuellement, s'ils connaissent des bons moments, peut-être qu'ils vont leur signer comme on s'était déjà dit. Peut-être que justement, des gars comme Gallagher, Anderson qui achève, Armia qui va avoir fini, tu sais, ça va peut-être libérer les sous pour signer un gars comme l'aîné, justement, éventuellement. Tu sais. Mhm. Fait que, espérons-le, parce que là, ouf. Tu sais, j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qu'ils vont greffer à ces joueurs-là. Parce que là, en ce moment, ce qu'on a, c'est comme un noyau, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va être greffé à ça pour que ça devienne une vraie bonne équipe. Là. Je me demande. Ouais. Va falloir qu'on ramène Rick sur le show parce que, tu sais, tu sais, on se rend compte, là. Tu sais, je sais que toi, t'étais bien optimiste que le Canadien ferait série et tout ça. Mais Ouais, on a le même club que l'année passée, puis la progression à l'interne des jeunes n'a pas été suffisante. Je pense que le Canadien va avoir encore un choix haut. Si les avait été là, peut-être qu'il y aurait eu plus de progression. Ça aurait pu générer plus de victoires. Mais ça ne sera pas le cas. Fait que je pense qu'il va falloir avoir Rick pour se donner de l'espoir. Mais de l'espoir par rapport au repêchage. Ça va être par là. Puis c'est James Higgins, je pense, le gars, le prochain premier choix au total là, au repêchage. On va le scotter. Moi, les défaites, c'est yeah! James! Ouais. Je vais avoir du Ouais, plaisir c'est ce durant la qu'il game, mais le résultat m'importe peu. Ouais. Mais en même temps, j'ai encore ligne que j'ai pas le goût de perdre d'espoir tout de suite. Là. Tu sais, je me dis, on sait jamais. Peut-être que ça va débloquer un peu. Puis mais le problème, c'est que si Lena avait été là, tu sais, probablement que les buts auraient compté, que lui aurait compté, aurait redonné confiance comme à tout le monde. C'est con, mais c'est ça. C'est probablement que tout le monde aurait été plus hargneux, plus tout, parce que là, tu as plus de chances de gagner. Tu le sais, tu as Cofield qui score beaucoup en ce moment. C'est un Lainé qui score aussi, mais là, tout le monde a le goût de contribuer. Puis ça aurait probablement créé quelque chose un effet boule de neige là, qui aurait fait que tout le monde aurait voulu comme aller de l'avant. Puis là, on dirait que ça a été vraiment stoppé, ça, juste à cause de cette blessure-là. Bon, oui, Parce que là, on se retrouve avec un premier trio comme l'année passée, puis plus de deuxième trio. Au final, c'est la même C'est affaire. ça. C'est ça qui est la même affaire que l'année passée. c'est ça. Un premier trio, puis de deuxième trio. Puis là, on a un gars de temps en temps qui sort une game, qu'on fait comme ah, il a fait un bon match aujourd'hui. Puis là, c'était ça le fait saillant, à part le premier trio. C'est ça. Puis là, la différence, c'est qu'on a Lane Hudson qui est flashy à côté. Mais la défensive, par exemple, on voit plus une progression au niveau de nos défenseurs. Comme Goulet cette année, hein, je le trouve assez intéressant. Ouais. J'ai hâte qu'il soit C'est capable que de Goulet, jouer on le du voit sortir côté. beaucoup. J'ai hâte qu'il soit capable de jouer du côté gauche. Je suis tanné qu'il soit à droite, là, pour Ouais. compenser parce qu'il Ouais, manque moi aussi, de profondeur de ce côté-là. J'ai aimé le premier match de Mayu contre les Islanders, Ouais, justement, j'allais dire qu'il a ça marqué un but. Hudson qui joue à droite aussi. Tu sais, j'ai hâte que Rainbacker, qu'on soit capable de le rappeler, puis qu'on ait 3 défenseurs droitiers qui soient capables de. Puis qu'on. Ah ouais, Goulet de son bord, là. Ouais, tu sais, c'est ça. Parce que là, on commence à voir. On commence à voir que David Savard est usé. Là. 13 minutes, un des matchs. Tu sais, c'est ça. On commence à le voir. L'année passée, on le voyait moins un peu. Là, cette année, on le voit. Là. Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, là, tu sais, on se disait ça va être bon pour les Hudson, mais les Hudson, je pense qu'il va beaucoup trop vite. Là. Tu sais, c'est beaucoup trop rapide. Là. C'est pour ça qu'en ce moment, ça va mieux avec Goulet ou Mailloux, probablement, parce que
ça va vraiment trop vite, là, les Knudsen. Là, je veux dire, il arrive, puis là, il faut que tu suives s'il vous plaît. Mhm. Parce que même des fois, il fait des passes que les joueurs ne s'attendent pas, je pense. Ouais. Tu sais, c'est que. Ouais. Mais les gars C'est- sont pas habitués ça encore va de jouer tous. ensemble. Là. Non, c'est ça. Puis ça va être un autre truc à vraiment analyser pour le Canadien, puis à travailler, parce que Hudson, il va être maximal quand les joueurs vont comprendre comment il joue, tu sais. Ouais. Quand les joueurs vont complètement comprendre comment il fait ses passes, comment, tu sais, tout ce qu'il est capable d'aller chercher, c'est là ça va devenir maximal. Que Cofield, mettons, se place, puis boum, ça la palette, paf, réception, tu sais. Puis les Nîmes, même affaire quand ils vont être là. Fait que, tu sais, Parce je que, pense que c'est là qu'on va devenir. parce que Hudson, il crée du chaos. Mais il faut que ça soit du chaos Ah. juste pour l'autre équipe. Si c'est du chaos C'est aussi ça. pour ton club, c'est pas optimal. Puis en ce moment, c'est ça. Là. Ouais. Pas tout le temps, mais souvent. Tu sais, Ouais. quand il rentre dans la zone, mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui va être le fun avec Hudson, parce que quand il rentre dans la zone, il déstabilise complètement l'autre équipe. Il n'y a plus personne qui sait qui s'en va, ce qu'il va faire. Ouais. Je veux dire, ils viennent tous mêler. En 30 secondes, tu vas comme, voyons, je sais plus quoi faire. Là, C'est contre Pittsburgh, là, quand. Ouais, mais dernière vas-y. parenthèse, les Vas-y, vas-y. Contre Pittsburgh, là, quand il a complètement défait Crosby, là, j'étais comme, aïe, aïe. Ouais. T'sais, il est arrivé, Crosby est arrivé en avant de lui, puis Crosby, il est bon en défensif, il est bon en défensif, ben lui. Là, il arrive en avant, puis tu fais, hey, tabarouette, il l'a passé comme un novice, j'ai fait, ouf. Ça, c'était violent. C'était Moi, c'est très violent. sur Mais cette séquence-là, parce que je l'ai en tête, là, je l'ai vu, puis je l'ai on l'a tout en partagé. tête. Ouais, non, mais puis je l'ai partagé, puis tout ça. Puis moi, là, au-delà de la feinte, au-delà de la séquence en tant que telle, ce que je me suis dit, c'est Crosby, là. Il y avait 6 games d'expérience dans la Ligue nationale, 5. C'est Crosby. Zéro inquiétude, zéro stress, zéro. Et j'étais impressionné. Voyons, j'affronte un des meilleurs joueurs au monde, une légende sur glace. Sur 2 patins. Sur 2 patins. Le 80. Hey! J'affronte le gars des annonces de Tim Horton. Ça te shake un peu, là, normalement. Là. Pas lui. Ouais. Au-delà Mais ça peut pas le shaker sur les Knudsen parce qu'il dit, ouais, mais je m'en fous des annonces de Tim Horton, moi, c'est mon capitaine qui est fait. Mais dans le fond, mais sérieusement, c'est ça. Mais moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, les Knudsen n'a peur de personne. Ben, c'est ça. C'est un des commentaires, justement, de Martin Saint-Louis après un des matchs. Il l'a pas dans sa game, cette gêne-là. Il n'y a pas ça. Lane Hudson est arrivé, puis il a fait ça marchait quand j'étais jeune, ça marchait universitaire, ça va marcher. M'a vivre ou mourir avec mon hockey à moi. Ça va être ça. Il est allé. C'est pas posé de question. Il a fait sa game, puis il a amené sa game dans la game du Canadien. Puis je te fais remarquer que la game du Canadien, d'après moi, va changer pour fitter avec la game de Lane. Oui, probablement. Ça va changer la game du Canadien. Vraiment, puis c'est complètement l'image parfaite de justement de la citation de Martin Saint-Louis. Là, sa game dans la game, là, c'est les Knudsen. C'est l'exemple parfait de ce que Martin Saint-Louis disait tout le temps. Mais moi, je veux qu'ils amènent leur game en dedans de notre game. Tu peux pas juste jouer ta game. Faut que tu joues la game. Fait que t'amènes ta game à la game. Je sais pas si tu comprends. Moi, je comprends. Puis Lane, il le comprend pas à peu près. Mais Zach, il comprend. Sébastien Cadieux. Excuse-moi, je te coupe à soir, là. Je suis trop craqué. Faut que je te laisse parler, mon Pascal. C'est depuis que t'as pogné les nerfs avec, avec ton début, là. Depuis que t'as pogné les nerfs à la Jean-Charles Lajoie, là, que là, t'es arrivé. Là, depuis ce temps-là, écoute, t'es en feu. Je veux placer un mot, j'ai l'impression que je vais me faire fesser. C'est que là, les deux, là, t'es à barouette, j'ai envie de parler. Chance, t'es loin. C'est ce qui s'en vient. Chance, je suis loin. Je me sens... je sais pas trop. Je me sens comme un Pee-Wee qui se battrait contre Nicolas Deslauriers. Mais ouais. ce qui serait vraiment pas adéquat parce que c'est un Pee-Wee. Ouais. C'est plus qu'une inconduite de partie si ça arrive, cette affaire-là. Je dirais plus que c'est une inconduite de vie. Oui. Ouais, c'est ça.
Pascal, je vais avoir besoin de... Tu sais, parce qu'on le sait, là, dans le business, c'est toi le seul vrai insider. Là. La question de Sébastien Cadieux est pour toi parce que toi, t'es allé... Je suis sûr que t'as vu entre les branches de ta plante verte dans un meeting de Martin Saint-Louis. Là. Sébastien Cadieux nous demande qu'est-ce qu'on fait pour le premier trio pour avoir plus d'attaques? Est-ce qu'on le défait? Est-ce que Martin Saint-Louis, d'un meeting que tu as assisté, là, je suis pas mal convaincu, il a-tu sorti des idées pour permettre à son premier trio de débloquer? Parce que là, Caufield marque, mais le reste, c'est trop tranquille. Là. Ben, quand j'ai parlé à Martin, t'as vu, là, je vais te dire ça, Sébastien, écoute, c'est que je suis arrivé, puis à un moment donné, la porte, en fait, du bureau de Martin, il était comme entrouvert. Fait que là, j'ai dit, je pense que je peux rentrer à ce moment-là. Puis tu sais, depuis un bout, j'ai perdu un peu de poids, fait que je suis quand même slim, fait que je passais. Puis là, je suis arrivé, puis j'ai traîné un peu ma plante avec ça. Fait que là, j'ai passé bien tranquillement. Puis là, les gars étaient en train de regarder une vidéo, fait qu'ils m'ont pas vu, tu comprends? Ben Fait que oui. j'ai osé me faufiler, puis j'ai mis ma plante, puis j'étais allé en arrière. Fait que là, après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont regardé en arrière, puis ils ont dit, oui, on dirait que la plante a bougé. Puis finalement, ils sont tous dit, non, c'est beau, c'était pas la plante, c'est correct. Fait qu'ils se sont mis à regarder la vidéo. Puis là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait avec le premier trio? Parce que là, on dirait qu'en ce moment, ça fonctionne pas bien. Ben, ouais, je le sais. Qu'au fil, il score. Hein, il score pas mal, mais c'est sûr que Christy de shot, ça l'aide parce que même au niveau de son patin, en ce moment, Cofield, c'est pas maximal. Là, il est pas explosif comme il a déjà été. Ouais, t'as raison, mais il marque. Ouais, t'as bien raison, il score. Fait qu'on ferme nos gueules. On ferme nos gueules, c'est beau. Après ça, il est arrivé et il a dit Suzuki. Ben, Suzuki est toujours quand même assez fiable. Il y a une couple de fois que ses backs ont été un peu moins bons. Hein. Ouais, c'est vrai. Des fois, on dirait qu'il se traînait un peu les bottines en arrière. Il se disait, tabarouette, j'ai trop mangé de Tim. Les biscuits au Nutella, ça rend lourd. Fait que là, il s'est dit, OK, c'est beau, je comprends. Fait que c'est une diète. On commence avec une diète pour Suzuki. C'est bon. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que, Suzuki. Mais écoute, on dirait que je suis pas trop inquiet pour Suzy, comme dirait. Oui, ben oui. Mais c'est ça. Suzy, je pense qu'il va débloquer à un moment donné. Puis il dit comment il va débloquer? Je pense qu'il faudrait qu'il shot plus. Ah Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Puis, comment est-ce qu'il faudrait qu'il shot plus? Ben, avec Slav dans la face du goaler. Ouais, ce serait pas une mauvaise idée, ça. OK. C'est comme pas mal comme ça qu'ils ont scoré beaucoup l'année passée, tu sais. Fait que, avec le gros derrière à Slav en avant qui dévie à peu près n'importe quoi que tu y envoies comme un gros fatigant pour que le gardien se dise voyons non, il m'énerve donc, ben, lui, a dévié tout ce que je lui ai envoyé. Mais tu sais, c'est ça. Même le goaler fait une passe, il va la dévier, tu sais, je veux dire. Fait que, il est comme tannant de même. Fait que je pense que c'est ça qu'il faudrait. Non, mais, puis là, après ça, ils sont tous regardés puis on dit ouais. Peut-être encore 2-3 matchs qu'on essaye le premier trio. OK. C'est bon. Mais... je pense que c'est ça qui est arrivé. Moi, je pense qu'il va encore. Je pense que Martin s'est dit ouais, il faudrait juste qu'ils continuent d'amener leur game dans le game. OK. C'est bon. Mais après ça, qu'est-ce qu'il faudrait d'autre, Martin? Il faudrait aussi que Suzy mange un peu moins de biscuits. ce qui est jamais une mauvaise idée pour un joueur de hockey. Mais moi, j'aime le point quand même de Slav, le positionnement devant le filet. On dirait qu'il n'y a plus cette... c'est ça, un peu comme Dak. L'agressivité est moins là. Il a manqué une séance d'entraînement, là, potentiellement une blessure à l'épaule. Je ne sais pas s'il est incommodé au haut du corps, ça influence sa game sur le plan physique là, dernièrement. J'ai hâte qu'il revienne, là, que ce soit le Slav avec le mort aux dents, comme on dit. Ouais, puis son petit côté cocky, on dirait qu'il l'a moins aussi. Hein, il était comme confiant, cocky mais confiant, là, pas trop désagréable, là, juste assez. Là. Mais j'aimais bien ça, ce côté-là, puis ça donnait bien de la haine, puis du charisme aussi. Il y avait un certain charisme dans son jeu, même dans son. Souvent, c'est les personnes qui ont dit ça, mais lui-même dans son jeu, il y avait ça. Puis là, on voit qu'il fait encore des choses, il fait encore des belles passes, par exemple. Souvent, là, il y a des belles idées de passes, puis c'est pas complété tout le temps, des choses comme ça, mais il fait des beaux jeux. Au moins, il se débarrasse plus de la rondelle comme il faisait avant. Mm-hmm. Ça, c'est moins. Plus mature dans son jeu. Je trouve qu'il fait encore des belles. Ouais, une belle lecture, mais. L'année passée, je trouve que son succès, c'était vraiment quand il était en avant du but. Là, écoute, il déviait tout. Puis c'était dangereux pour les gardiens parce que, tu sais, on le sait, là, un tir dévié, il n'y a rien de pire pour un goaler. Ouais. Si tu attends quelque chose, ça arrive carrément à l'autre bord ou à terre, tu fais comme bon, ben coudonc. Mais tu sais, c'était sa force l'année passée d'être en avant et de dévier tout. Ou de prendre des retours ou des choses comme ça. Je pense qu'il manque un peu de ça. Puis
Ça, c'était aussi créé par le fait que oui, Caulfield tire, mais oui aussi, Suzuki avait un bon shot. Il avait un bon shot, Suzuki, là, puis il l'essayait souvent aussi. Fait que, tu sais, ça l'aidait. Mais là, on dirait que cette année, il tire moins. Il tire, mais c'est pas pareil, on dirait. Là. Tu sais, son bon vieux tir top net du haut, là, du haut du cercle, là. On dirait qu'on l'a pas vu bien encore. Cette année, ça. Il est gêné. Puis ça, je pense. Ça fait peut-être gêner un peu, je sais pas, mais tu sais, il y a quelque chose qui est différent dans leur jeu, ça c'est sûr. Mais je suis pas prêt encore à démanteler ça. T'es pas là, toi. Je pense pas. Martin Donc, je non pense plus. pas Là. que non plus. Là, je pense pas que le Canadien non plus, parce que c'est encore le seul trio qu'on a. Tu sais. Puis quand même que tu le bouges, je vois pas à quel point ça peut t'aider que ça. J'ai de la misère à te contredire là-dessus. Là. C'est ça. J'ai de la misère à te Je sais pas. contredire. Je pense que plus la. Tu sais, si Heinemann puis Kapanen continuent sur leur lancée, ils vont gagner la confiance de Martin Saint-Louis, puis ça va lui donner des options. Je pense que oui. Je pense que c'est des En fait, options. il y a deux choses cette année qui nous ont complètement, bouleversé dans notre plan. L'aîné qui se blesse, puis Roy qui fournit pas pantoute. Lui, il a perdu sa job. Là, on s'attendait vraiment à ce qu'il soit là. Là. Tu Mais- dis, oh là là, c'est Roy cette année, il va. Là. Mais là, Pascal, attends, je veux pas te couper la parole, fait que je te demande de me laisser de la place. Fait que C'est bien. je suis galant. Hein. Fait que souviens-toi, là, durant le camp d'entraînement, Jeff Gorton, en entrevue, il a spécifiquement mentionné le nom de Joshua Roy comme étant un de ceux qui avait un poste à perdre. Ça voulait dire qu'il était dans les plans. Là. Carrément. Moi, je pense que quand l'aîné s'est blessé, il le voyait là. Je suis sûr. Il l'a C'est sur échappé. l'année passée. Là. Ah oui. Carrément, il a carrément échappé. Je suis sûr qu'il était prévu pour être sur la 2 à la place d'Armia. Puis là, à un moment donné, justement, Armia, on a parlé un peu, qui est un bon couteau suisse, un peu, un gars qui te fait jamais mal. Puis que maintenant, ils ne savaient plus qui mettre parce que là, Roy a complètement choqué. Ils ont dit, bon, ben, on va mettre Armia, c'est ce qu'on fasse. Ben oui, c'est ça. Exact. C'est vraiment ça qui est arrivé. Puis là, Roy est dans la Ligue américaine. Et on a appris aujourd'hui qu'il y avait une séance de signature publique dans un magasin dans la région de, je pense que c'est la Rive-Sud. Et il s'est juste pas pointé. Les organisateurs pas capables de le rejoindre, ne donnent pas de raison, pas rien. C'est pas pointé. Une 60aine de personnes qui étaient sur place pour l'événement. T'es obligé de les rembourser. Puis c'est ça. Ça fait le tour de l'Internet en ce moment. Pour avoir jasé avec quelques copains du domaine du hockey, entre autres mes chums dans les coulisses, puis c'est ce qu'on se disait. Moi, j'ai le goût là, de... Moi, Joshua Roy, j'ai le goût qu'il réussisse. J'ai le goût de croire en lui. J'ai le goût que ce gars-là, d'ici, avec tout le talent qu'il a, j'ai le goût que ça marche. Mais moi, là, puis toi, puis tous les partisans, on peut pas vouloir plus que lui. Non. Il y a des gars qui comprennent à 18 ans. Sidney Crosby, il avait compris à 14 ans. Il savait c'était quoi un joueur de hockey. Il mangeait, il respirait, il buvait du hockey. Sa vie, ce n'était que le hockey. Il était dédié à ça. Des gars qui comprennent à 20 ans. Il y a des gars qui comprennent à 30. Des fois ils comprennent jamais. Malheureusement, Jamais. moi, j'ai le goût de défendre Joshua Roy, là. Mais il est dur à défendre en ce moment, là. Puis, je peux pas vouloir Très plus dur à que lui. défendre. Je peux pas vouloir plus que Joshua Roy, là. Est-ce qu'il va... Moi, j'en suis à me demander, est-ce qu'il va comprendre? Est-ce que c'est le genre de gars, tu sais, un peu comme les Costitines, là, qui avaient bien du talent puis qui l'ont foiré pour mille et une raisons. Alex Galchenyuk, Alex Galchenyuk, là, il y a genre 8 clubs qui ont donné une chance dans la Ligue nationale parce qu'il y avait du talent. Mais ce qu'il y avait entre les deux oreilles, ça a jamais cliqué pour se focusser sur le hockey. Joshua Roy, il va peut-être gaspiller son talent. En ce moment, il prend régulièrement des mauvaises décisions qui sont en train de le nuire. Puis, moi, j'ai peur qu'à un moment donné, à 62 ans, avec ses petits-enfants à ses genoux en train de lui raconter des histoires, qu'à un moment donné, il allume, qu'il fasse « Tabarnak, j'ai gâché ma chance. »
tabarnak, j'avais tout ça, j'avais tout ce talent-là, j'avais toutes ces opportunités-là, j'avais tout ce monde-là qui croyait en moi. Je vais utiliser l'expression de par chez nous, tu vas peut-être la connaître, Pascal. J'ai chié dans la pelle. Oui, ah oui, j'ai manqué de dire tantôt. On vient du lac, on vient du même coin. Oui. Joshua Roy, en bon. Il a chié dans la pelle. Il est en train de chier dans la pelle en ce moment. Carrément. C'est fou, puis tu sais, on le voyait tout là, puis tout le monde, tu sais, l'année passée, il a montré des belles choses, puis il a fait des... Tu sais, quand il était sur le jeu, il était dominant, on le voyait, il réussissait à enlever la rondelle aux joueurs, à créer des jeux. Là, bam, zéro, tu sais, on le voyait tout là, c'était... Mais c'est triste quand on y pense, parce que ça fait aussi reculer le Canadien dans son plan, à quelque part. Ben oui. Parce que les autres, ils le voyaient là, dans le plan carrément. Ils se sont dit, ça va être un de nos bons jeunes. Puis là, il est en train de... Est-ce que, tu sais, en ce moment, il y a deux choix. Soit que ça va complètement chier, comme on se dit, qu'il va chier dans la pelle, ou que, tu sais, en ce moment, il va se remettre à dominer la Ligue américaine et réussir à finalement faire quelque chose. T'sais, c'est les deux choix qu'il y a en ce moment. Mais là, tu sais, juste ça. Mais moi, c'est l'affaire de signature aujourd'hui. Je comprends, ça paraît mal. Tu sais, ça manque... C'est pas On n'a pas toute professionnel. l'histoire, on sait pas ce qui est arrivé. Ben non, je sais, là. On sait pas ce qui Puis... est arrivé. Mais c'est pas professionnel. On sait pas. Non, mais tu sais, ouais, surtout si tu donnes aucune nouvelle de même, je sais pas. Mais Pascal, là, tu dis, il va peut-être dominer dans la Ligue américaine. Il a passé cette étape-là. En ce moment, pour moi, là, dominer dans la Ligue américaine, ça veut rien dire pour Joshua Roy. Non. Il l'a déjà fait. Ça veut dire qu'il va se faire rappeler, mettons. Ben, peut-être. Ouais, il se donne des opportunités. Mais le Canadien, là, C'est ça. après 2-3 fois, ils vont se dire, ben, il nous chie dans la pelle à tous les fois. Fait que ça va être quelqu'un d'autre. On va prendre quelqu'un qui a le désir de se prouver. Il est en train d'arriver avec Heinemann puis Kapanen. Ben oui, ils vont en prendre un qui a un peu moins de talent, mais qui va être dédié à la job. Qui va avoir ses bottes de travail à tous les jours. Qui ne voudra pas échapper son opportunité. Joshua Roy, puis je dis ça à un de mes chums, Joshua Roy, il y en a du talent, là. Mais il n'y en a pas assez pour se permettre d'être un Mike Ribeiro. Mike Ribeiro avait le potentiel d'être une superstar dans la Ligue nationale. Il a juste été une star. Parce que toute leur glace était de la marde. Mais il y avait tellement de talent qu'il pouvait s'en sortir. Joshua Roy, aussi talentueux qu'il soit, ne peut pas se permettre ça. Il va être même pas une étoile filante si ça continue comme ça. Ça continue comme ça, oui. Je trouve ça triste. Comme ça, il reste plus d'être une poussière d'étoile. Ben oui. C'est triste, mais c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment triste aussi parce que je le voyais là cette année puis je me disais que ça serait le fun, tu sais, qu'il domine. Une saison, je sais pas moi. Mettons, il sort 60 points, mettons. Que ça aurait été le fun. Ben oui. Ben oui. Tout le monde aurait été comme wow, tu sais. Pascal, au camp d'entraînement, Patrick Laine se blesse. On a besoin d'un gars de talent pour aller ça à 2. Joshua Roy a le profil parfait pour ça. Puis Chris, il est dans la Ligue américaine en ce moment. Ouais. C'est pas par manque d'opportunités, là. C'est pas parce qu'on n'avait pas de place pour lui, là. Non, ils l'ont fait jouer à côté avec les bons joueurs pendant le camp. Il peut pas, aujourd'hui, dire à personne « Ah, j'ai pas eu ma chance ». Il ne peut pas dire ça. Il n'a pas le droit. Les étoiles, on parlait d'étoiles, se sont alignées pour lui permettre d'avoir sa shot, sa deuxième ligne, puis il ne l'a pas saisi par sa faute à lui. Clairement. Lui, contrairement, mettons, à Demidov, il a eu toutes les chances. Demidov, en ce moment, aucune chance. En effet. Terrible. En effet. Hey, avant qu'on aille sur Demidov, non, allons-y, on va aller sur Demidov. On a appris que Kent Hughes et des membres de l'état-major vont littéralement, ils vont se rendre en Russie. Ils vont aller le voir. Ouais. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils vont aller faire exactement. Moi, ça pique ma curiosité bien raide. Là. Je me demande c'est quoi qui va se passer là. J'emmène ma plante, mais je suis pas sûr qu'elle va rentrer dans l'avion. Ben, moi, là, je vais surveiller les places, tu sais, les places de location de voitures, là. Moi, je vais surveiller toutes les petites décapotables bien basses
Moi, je suis sûr qu'ils vont le mettre dans une décapotable, passant en dessous des barrières, comme dans le temps des Stachny puis des Svoboda de, de ce temps-là pour le ramener en Ouais, Amérique. Ce serait fou, ça. Comme le monde qui Mais spottait pour les vrai, avions les- à Québec là, pour le retour des Nordiques. Là. S'ils spottaient les avions, savoir si le gars des Hurricanes s'en venait, là, le propriétaire. Moi, je spot les magasins de location de chars, toutes les petites bagnoles, là, bien basses. Là. Toi, vrai, là, j'ai watch. Là. On le passe là-dedans. Là. Ah ouais. Mais toi, ben, base de ce bagnole-là. Je sais pas pourquoi. Non, mais tu sais, sérieusement, d'après toi, ils vont aller faire quoi? Tu sais, on dirait que je me dis. Tu sais, je me dis, ils iront pas négocier son rachat de contrat certain, ou peut-être, ou tu sais, je me dis crime. En ce moment, il n'y a pas d'entente entre la KHL et la Ligue nationale sur les transferts. Il n'y a rien. Si tu négocies, c'est d'un club à l'autre. Alors, tout est possible. Est-ce que c'est ça qui va arriver? J'en doute. Parce que le SKA de Saint-Pétersbourg le savent, qu'est-ce qu'ils ont entre les mains. Là. Le gars, il a l'avant-dernier temps de jeu en moyenne chez les attaquants, puis il a la troisième meilleure production. Là. Ils savent que quand il joue, il est bon. Là. Ils sont pas caves. Là. Mais ils mettent de la pression. Semble-t-il qu'il a refusé par 3 fois des prolongations de contrat pour rester avec le club, et ce serait une manière de mettre de la pression pour lui donner une vie de misère, puis tu veux pas signer, gaspiller une année. Tant pis pour toi. Fait que le Canadien, peut-être... Moi, je peux pas croire qu'ils vont pas essayer de négocier. Je peux pas croire. Tu te Non, rends c'est pas pas à personne juste pour le plaisir d'aller faire une petite poignée de main. « Hey, vous êtes fins, vous êtes beaux! Soyez donc gentils avec notre gars! » Tu sais, ben non, là. Non. Tu Il y vas a- pas voir des médofs juste pour y dire on t'aime, fais-toi-en pas l'année prochaine, ça va bien aller. Ben, ça, tu peux le dire par texto, là. Tu peux tu sais, il y a Zoom, C'est là. ça, tu sais, je veux dire. Ce rang-là, moi, ça me questionne. Là. Tabarouette que ça me questionne. Parce que, tu sais, justement, avec tout ce qu'on vient de parler, tu sais. Moi, je suis optimiste par rapport à ça. Je me dis peut-être que c'est ce qui peut arriver de par le fait de ce qu'on vient de parler, que le plan du Canadien au niveau du développement, au niveau de Joshua Roy, est pas ce qu'il pensait. Fait que là, tu te dis, ben, si on veut sacrer une étincelle là-dedans, pourquoi pas des médailles? Ils ont rien à perdre. Jeff Rien Molson, à là. perdre. Si jamais ils réussissent ça, mettons. Oui. Vas-y, Pascal. Jeff Molson, il veut quoi? Ok, c'est bon. OK. Mais je dis, mettons que Demeda, tu réussis à créer ça, puis tu réussis à acheter son contrat, puis là, il s'en vient, ça peut être une foutue belle étincelle. On sait Ben jamais oui. ce qui va arriver avec ça, tu sais. Il peut arriver dans la NHL, puis boum, 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 mais ouais, hein, tu sais, je veux dire, on le voit qu'il a le talent, clairement. Il a joué dans le KHL. Tout le monde le dit, c'est une ligue assez difficile, c'est une ligue. Tu sais, il avait sa part de points facilement. Là. Ouais. Après son 4 points par match, tu avais continué à le laisser jouer longtemps. Il aurait continué à te faire des 2 puis des 3 points par match. C'est Ouais. sûr et certain. Il y a le calibre. Parce que, tu sais, il aurait continué à évoluer. Mais là, à un moment donné, il faisait juste couper son temps de jeu sans arrêt. Tu sais, on dirait qu'après son 4 points par match, ils se sont dit, oh là là, ils vont en faire ben trop. Là. Sac-moi ça en bas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Mais, puis, sachant qu'il y a. Puis là, avec la situation que le Canadien sait, du fait que, justement, le refus de 3 contrats, là, on voit qu'ils le punissent. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix d'agir. Ils ne peuvent pas comme faire ballon. Ben oui. Pour elle. Ce que j'allais dire par rapport à Jeff Molson, c'est que demain matin, là, le Canadien décide de réaliser une entente avec le SKA. À peu près n'importe quel montant, il va le rentabiliser. Parce que Demidov va signer un contrat de recrue dans la Ligue nationale, ce qui est capé. Fait que moins de 900 000. Avec des bonus, mais ça, Oui, c'est à va performance. Moins de 900 000, c'est 925, je pense, c'est le maximum, les recrues, une affaire de même. C'est ça. 925. Avec des bonus de performance, mais tu sais, ça veut dire qu'il joue bien s'il les atteint, les bonus de performance. Puis juste la merch. Demain matin, Demidov est à Montréal. Combien de jerseys le Canadien va vendre tagué Demidov, tu penses? Il va vendre une chier, là. C'est mon mot du jour, chier. Ça va être chier. On va dire chier. Ils vont en Mais, vendre tu sais, à côté. Hein. c'est sûr. Voyons, c'est sûr. Tout le monde va acheter du Demidov. Tout le monde va vouloir le voir aussi de ses yeux. Tout le monde va... C'est sûr que ça va se rentabiliser. Ça fait que, tu sais, moi, je peux pas croire qu'il va rien se passer avec ça. Je peux pas croire qu'ils vont juste là pour une visite de courtoisie. C'est sûr que même si, mettons, il y aurait des grosses négociations,
Mais que ça amène à rien, c'est sûr qu'on ne le saura pas au final. T'sais. Non, c'est Peut-être sûr. moi, là, je vais demander à Ken, ça, mais je veux dire. Ça va être frais Sinon, dans l'avion pour ta plante, par exemple, mais. c'est ça, ouais, clairement. Hein. C'est ça, mais j'ai amené une chaufferette, mais une lampe à plante. Mais dans le fond, je veux dire, clairement qu'on ne saura pas. Fait, au final, peut-être qu'on va se dire, ah, il s'est rien passé, mais qu'il y a eu des grosses négociations et ça n'a rien mené. Ça se peut. C'est possible. C'est possible. Mais c'est ça. Ils vont pas là, rien que pour serrer des mains et dire, hey, vous êtes beau, vous êtes fin. Moi, là, t'as certainement vu ça passer, là. À un moment donné, il se fait questionner, là, Roman, je sais pas trop quoi, là, le coach là-bas. Ouais. Puis au lieu de se remettre en question, juste d'avoir des explications, lui, là, dans sa tête, là, c'est les médias ailleurs dans le monde qui sont dans un complot. Là. Il y a un complot contre sa gestion de Demidov. Puis tout. Hey! Tu le fais jouer 3 minutes par match. Là, Ouais, il n'y a pas de complot. Là. On n'a pas épais. Là. C'est ça, il n'y a pas de complot ici, t'as 3 minutes. Là. T'entends? Là? Hey! Moi, là, je parle pas un mot de russe. Puis j'étais capable de me rendre sur sa fiche sur le site du club. Là. Il n'y a pas de complot, là. Je les ai vus. Non, c'est ça. C'est Tu avais stats. sorti le temps de jeu en pas grand temps. Tu avais été allé voir, tu avais fait ça. Ben ouais, pas, le temps de jeu t'es pas payé. Je veux dire, voyons. Tu sais, c'est pas un complot, c'est là. Rottenberg, c'est ça? Rottenberg. Hein? Rottenberg, Ça, ouais. Rottenberg, Exact, ouais. C'est ça. Rottenberg lui dit non, c'est un complot. C'est un complot. Ah, oui, tabarouette, mon gars, ça va? Ça va, Rottenberg? Excusez-nous, monsieur Roman. Prends ton gaz égal, Rottenberg! Hey, le complot, t'as peur? Hey. Seigneur! Hein, c'est de la faute à 2 personnes en ce moment, là. Ça, c'est sûrement à cause du président des États-Unis. Tu sais, le gars qui a le toupette, là. Tu parles de Donald Trump. Oui, c'est lui qui a fait un complot. Ouais, mais Donald Trump, il est même pas en contact avec les Canadiens. Pas grave! Ah, OK, c'est beau. Excusez-moi, M. Rottenberg. Mais ça, je veux dire, tu sais... Puis il n'est pas président en ce moment. Il est pas... Non, je sais bien, non, mais je sais bien. Je sais bien qu'il n'est pas président en ce moment. Il essaye. Rottenberg n'est pas au courant. Il essaye, par exemple. Rottenberg n'est pas au courant, là. Non, c'est parce que j'étais là quand j'ai amené ma plante en Russie, puis j'étais là quand Rottenberg m'a parlé. Fait oui. Il sait pas, lui, dans le fond, que. Il est tout mêlé. Il sait pas que Donald Trump, c'est plus le président des États-Unis, tu comprends? Fait que lui, il parle encore de même. Ouais. Non, oui, Rottenberg, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que c'est plus lui le président. Comme il n'a pas compris qu'il fait passer jouer des médailles. C'est un complot. Ouais. Il y a du monde de même qui ne comprennent pas. Il y a du monde de même. Non, il comprend rien. Non, mais pour vrai, sérieusement, en tout cas, j'espère, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir, je suis curieux. Mais si jamais ils réussissent et Demidov s'en vient, je veux qu'on se souvienne qu'on en avait parlé dans nos premières émissions. Ben oui, c'est clair. C'est clair. On en avait parlé de ça. On le sait, nous autres. Ah ouais, c'est ça. Si jamais ça se fait, je vais être le gars le plus crédible du monde avec ma plante. Ben, t'es le seul vrai insider dans le business. C'est pas pour rien, là. Oui, ça, c'est clair. Là. En tout cas, je vais prendre un petit instant, Pascal, parce que depuis quelques jours, nous avons un Patreon. Donc, les gens qui veulent nous aider, soutenir le show, partager notre contenu, liker, commenter sur les réseaux sociaux, ça nous aide énormément. Mais si vous voulez pousser ça encore un petit peu plus loin, on a ouvert un compte Patreon, patreon.com/les glorieux. Et en échange de quelques dollars par mois, vous allez avoir accès à du contenu supplémentaire. À tous les shows, on va faire un après-show. Pascal et moi, on va jaser de hockey, on va répondre à vos questions, des choses comme ça. Il y a plein de sujets, tu sais. Yes. Hein? Yes, certain. Puis on va faire un après-show. Et aussi, au deuxième palier de Patreon, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des petits enregistrements solo. Toi de ton bar, moi de mon bar, quand il y a des affaires qui nous touchent, qu'on a le goût de jaser. J'en ai fait un cette semaine pour parler de la diffusion du match du Canadien de lundi de la semaine dernière sur Amazon Prime Video. Fait que si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, il faut être abonné sur Patreon, patreon.com/les glorieux. Et d'ailleurs, on a une question de David Fontaine-Rondeau, un de nos membres Patreon, et on va la garder pour dans l'après-show, justement, pour lui répondre. Puis, ceux qui veulent savoir qu'est-ce qu'on y répond, il faut être membre Patreon. Fait que, exactement. Ouais. Puis moi, j'aimerais ça aussi qu'on parle de la pub d'RBC où ce qu'ils disent à la fin, ça c'est glorieux. J'étais comme, hey, c'est rendu nous autres, ça. Ben oui. Chose, Marie-Soleil, calme-toi.
C'est nous autres. Ben, on est tellement hot que RBC nous fait de la pub, tu vois. Je le sais. Ils nous ont carrément, ouais, carrément, ils ont dit, il faut qu'on en parle, les autres. Là, Ben oui. on n'a pas le choix. C'est qu'ils sont allés voir Marie-Soleil. Puis ils ont dit, tu sais, pendant ta pub, là, ouais, dis glorieux. Tu vois, ces gars-là, on les connaît, là. Mais c'est qui les glorieux? Ben oui, il y en a un là-dedans, c'est Pascal. C'est le gars qui est souvent dans le bureau de Ken. Ah, OK, ben là, on va en parler. Fait que c'est ça. Donc là, depuis ce temps-là, il plug glorieux Voilà. à la fin de le pub. C'est ça, exact. Prochain sujet, c'est Alexandre Tremblay qui nous demande. Salut Alex! Il nous demande pourquoi surpayer les gardiens comme Ullmark, Swayman, qui ont signé, là, Oettinger aussi, qui a signé à 8,25. C'est comme la nouvelle marque là, des gardiens. Au lieu de. Il demande donc pourquoi surpayer les gardiens au lieu de bâtir un bon duo et garder de la masse pour la période des transactions. C'est une bonne question. Mais en même temps, des fois, je me dis par contre que créer un bon duo, ça revient quasiment au même qu'avoir un goaler à 8 millions. C'est parce que des fois, ton duo, il vient au final, au niveau montant. Souvent, c'est souvent deux gardiens. C'est comme, mettons, Montembeault en ce moment est à 3,5, je Ouais. crois. On a fait T'sais, comme là, ça. c'est sûr que là, Primo comme deuxième, c'est un petit peu moyen. Là, mais si t'avais un gardien, bon deuxième gardien, ça serait peut-être un 2-3 millions aussi. Là, tu te ramasses à 6 points quelques. Fait que des fois, c'est quasiment pas si loin. T'sais. Fait que moi, je pense que des fois, c'est un choix d'équipe simplement. Puis quand tu as un bon gardien numéro 1, puis tu sais qu'il va être fiable, ben, t'es aussi bien de le garder. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. T'es aussi bien de le garder des fois parce que, Caroline, on voit ce que ça peut donner, hein, un gardien pas fiable. Tu sais, le Marc, on en parle, mais quand ils l'ont perdu, les sénateurs, là, oh là là, ça va pas toujours bien. Tu sais. Ouais. Fait que c'est difficile. Imagine-toi, nous autres, on perd Montembeault, puis on se ramasse avec juste Primo. Ben, on va avoir le premier choix. Moi, rendu là, je suis heureux. Rendu là. Ouais, mais à part ça, Ben, ça Tu sais, serait c'est- triste, là, sur le coup. Là. Ça serait tough, mais il y a toujours un prix de puis consolation. je pense que les quelque bons. part. Je pense, ouais, c'est ça. Puis je pense que les bons gardiens, c'est rendu comme tu dis un peu tantôt, c'est la norme de ce qu'ils demandent à 8,5. Fait que, tu sais, si ton gardien numéro 1 te demande ça, malheureusement, je pense pas que tu vas faire comme non, laisse faire ça, vote. Tu sais, je Je prends pense l'exemple de Oettinger avec les Stars de Dallas à 8,25. Là. Tu sais, McDavid, son prochain contrat, il risque de payer, de demander 16 millions. Est-ce que Oettinger est 2 fois moins bon que McDavid? Je ne pense pas. Surtout pas à sa position. Tu sais, je veux dire, c'est pas la même affaire. Non, je sais, mais tu sais, l'impact sur le club, il n'est Ouais, pas c'est la ça, moitié exactement. moins Je veux dire, sa important. Là. position. Fait que tu sais, combien de victoires t'aident à générer McDavid? Combien Oettinger te permettent de générer de victoires? Tu sais, ça se paye le talent, peu importe la position. Par contre, je pense qu'on s'est terminé le temps où est-ce que tu pouvais, un peu à la Carey Price, à la Lundqvist, ces choses-là, d'avoir des gardiens de but qui sont tes joueurs franchise. C'est important Ouais. d'avoir un bon gardien, mais ça ne peut pas être ton gardien de but. Ça ne peut pas être ton joueur franchise. Ça ne peut pas être ton plus haut salarié. Parce que, effectivement, dans ma vision à moi, c'est qu'il vaut mieux un gardien ordinaire devant un club excellent que d'avoir un excellent gardien devant un club ordinaire. Comme Carey Price l'était pendant des années. Exactement. Ce qui fait en sorte que à 8,25, ça te donne cette marge de manœuvre-là quand même pour pouvoir avoir un bon club en avant et de quand même avoir l'un des meilleurs gardiens de but. Je pense, c'est une bonne combinaison à mettre en place. Moi, je suis vraiment pas offusqué contre les salaires des gars. Au contraire, je trouve que même dans leur position, dans leur situation, c'est probablement même des aubaines. Fait que j'ai aucun problème. Par contre, il faut que tu sois en mesure d'avoir un deuxième gardien qui ne va pas te faire mal. Parce que tu veux que ton gardien numéro 1, il soit... qu'il reste du jus pour rentrer en série. C'est ça le problème avec les gardiens de but trop payés, c'est qu'après ça, tu n'as plus de place, pas pour avoir des joueurs en avant, mais pour avoir un deuxième qui est capable de te donner une chance de rester dans la course puis dans le match puis de générer au moins une victoire sur 2, tu sais, par match joué. Un match sur 2, il faut que ton gardien substitut soit capable d'aller chercher la victoire. Si tu veux pouvoir rester dans le portrait des séries, c'est ça que ça te prend. Puis pendant des années, le Canadien n'avait pas ça. Et Carey Price est obligé de te faire des séquences qui n'avaient pas de bon sens. Puis en partant, tu n'avais pas de monde en avant là, de lui qui avait de l'allure. Fait que tu arrivais en série, puis il n'y en avait plus de jus. Il y en avait plus. Ça a donné.
Ben oui. Une équipe, mettons un gardien, un bon gardien avec une excellente équipe devant lui va donner beaucoup plus de chances de Coupe Stanley qu'un excellent gardien avec une équipe moyenne, tu sais. Parce que quand Carey Price, tout le temps qu'il était là, on n'y a eu qu'une opportunité de gagner la Coupe Stanley. Mhm. Tandis que si, mettons, t'as une équipe qui est vraiment, vraiment bonne, qui gêne en début de ça, mais tu as un bon gardien sans être excellent, mais il y a plus de chances quand même que tu te rendes en finale à la Coupe Stanley. Ça fait que tu as peut-être plus de chances de la gagner, ta coupe. Tandis que si le gardien, à lui tout seul, doit tout le temps tout arrêter. Bon, on a vu ce que ça donne avec Carey Price. Une seule opportunité qui a échappé, puis que, tu sais, les gens, ils reprochent encore. Puis là, le monde dit, ouais, mais dans le temps de Patrick Roy, c'était, ouais, Patrick Roy, tu sais, je veux dire, pas tant, tu sais, je veux dire, les équipes, t'es pas aussi devant lui, t'es pas aussi moyenne que ce que Price avait, là. Ben, il y a quand même 3 C'était Conn pas Smythe. aussi, Là. Tu sais, il y a eu son mot à dire. Là. Mais c'était pas aussi faible Oui, que oui, les oui. années du Canadien devant Carey Price. Là. Oui, mais c'était pas, c'est ça, l'équipe n'était pas aussi faible quand même. Tu sais, il y avait quand même des Éric Desjardins, tu sais, des joueurs de même dans l'équipe, là. Tu sais, je veux dire, c'était pas juste des piécelleries, comme on dit, là. Tu sais, mais dans le tête que Price, t'avais pas grand monde, là. Ouais. Honnêtement. Tu sais, à part chez Weber qui l'aidait bien à bloquer 75-90 tirs, là, je veux dire. Sinon, t'avais pas grand-chose. Ouais, non, c'est ça. Ça Puis, entend. tu sais, on va se le dire, tu sais, des gardiens de but moyens qui ont gagné la Coupe cette année, il y en a une coupe dans l'histoire. Tu sais, des Jordan Bennington, des Adden Hill dans les dernières années qui ont gagné la Coupe Stanley. Tu sais, t'en as eu des gardiens ordinaires. En série, là, soyons francs, tu as besoin d'un bon gardien. Mais c'est quoi un bon gardien en série? Tu as besoin d'un gardien qui est hot au bon moment. Puis ça, c'est une analyse que j'ai gardée de Marc Denis qui avait mentionné au podcast On Jase il y a quelques années. Il dit dans la Ligue nationale, des gardiens qui sont capables d'être l'étoile du match, il y en a des centaines. L'étoile de la semaine, un peu moins. L'étoile du mois, il y en a beaucoup moins. Puis des gars qui sont capables d'être des étoiles sur une saison, sur une carrière, ça se compte sur les doigts d'une main. Il n'y en a pas beaucoup de ça. Le problème, c'est que les séries, là, c'est pas sur une carrière, c'est pas sur une saison complète, c'est un stretch qui est très concentré dans le temps. C'est un mois et demi. Fait que des gardiens qui sont capables d'être l'étoile du mois, il y en a plusieurs. Faut juste que tu aies celui qui va popper au bon moment. Exactement. Je suis d'accord. C'est ça la mathématique. Mais la question était très bonne. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que c'est une question de choix de direction d'équipe, simplement rendu là. Tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. C'est quoi leur plan qu'ils ont? Est-ce qu'ils veulent garder le gardien qu'ils ont là pour assurer une stabilité devant le filet, puis le payer le prix qu'il vaut, ou essayer autre chose, tu sais? Puis souvent, probablement qu'ils font ces choix-là, les équipes, pour justement se dire, tu sais, parce qu'une reconstruction comme le Canadien, ce moment donné, tu enlèves tout le bon gardien, puis tu mets juste un gardien vraiment moyen. Ben, ta reconstruction, maintenant, elle va chier. Parce que, tu sais, Ouais. parce que moi aussi, j'utilise le mot chier aujourd'hui. Ouais, c'est Fait que, c'est le mot tu du sais, jour. c'est ça, c'est le mot du jour. Fait que, tu sais, ça va couler parce que tu n'auras pas ce qu'il faut pour arrêter la rondelle en arrière. Mais si tu mets un bon gardien, puis à un moment donné, tu fais le choix d'avoir ce gardien-là, puis dire, ben, lui, il nous apporte une stabilité devant le filet. Là, je pense que ça peut aider, tu sais. Ouais. Fait que je comprends le principe du duo parce qu'effectivement, c'est long une saison de hockey. Mais tu as besoin d'un bon gardien qui va être là 55 à 60 matchs, mais tu as besoin d'un deuxième qui va pas te faire mal. C'est cette balance-là qui est dure à aller chercher. Puis cette combinaison-là, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ça. Non, c'est rare. Fait qu'il faut que les salaires soient en conséquence. Ouais. On dirait que même de mémoire comme ça, j'ai de la misère à en nommer, tu sais. Ben, tu sais, les Bruins, l'année passée, c'était ça. Tu sais, il y avait, c'était deux excellents gardiens, là, mais tu sais, tu peux les mettre un match sur deux chacun, puis c'était ça. Mais c'est, tu sais, en Caroline, tu sais, ça fait quelques années qu'ils ont deux bons gardiens qui sont capables de les garder dans le match tout le temps, là. Mais c'est rare. C'est rare d'être capable d'avoir ça. Ouais. On n'a pas bien. Mais c'est une bonne question en tout cas, mais c'est pas vrai, c'est une question de choix de direction rendue. Ouais, c'est ça, exact. Mais il ne faut pas que tu te payes ça dans le coin avec un trop gros salaire. Tu sais, on voit, on entend déjà parler les Rangers de New York, Igor Shesterkin qui veut aller chercher un salaire à la Carey Price, là, ce genre d'impact-là, parce qu'il est le joueur franchise, puis je le comprends.
mais je ne pense pas que les Rangers, s'ils font ça, ils vont gagner une Coupe Stanley. Je pense pas non plus. Ça va être problématique, mais je comprends le gars. Tu sais, je comprends en plus. Oui. Hein, c'est le point, tu sais, Pascal, en plus, c'est que toute ta carrière, depuis que tu es jeune, là, des gardiens de but, il y en a moins que partout. Quand ça va pas bien, c'est tout le temps. La dernière erreur avant un but, c'est tout le temps toi qui as fait. Ton équipement coûte 4 fois le prix de ceux des autres joueurs. Toute ta carrière, ça te coûte plus cher. Puis tu arrives au bout, puis ton salaire, là, les meilleurs sont à 8,25 quand tu as des Draisaitl qui est à 12. Tu as des mythes, là. C'est chiant. Je comprends, vraiment. les gars. Là. Vraiment. Je le comprends, mais mathématiquement, malheureusement, c'est pas la bonne position si tu veux vraiment faire du cash au hockey. C'est plate, là, mais c'est ça. Non, c'est ça. Exact. Ouais. Dans les questions qu'on avait, on va s'en garder pour dans l'après-show. Mais je voulais. C'est Jerry Godbout qui voulait qu'on parle du jeu de Arber Xhekaj depuis le début de la saison. Puis, tu sais, j'ai le goût de te lancer là-dessus. J'ai l'impression qu'il a comme sa place par défaut, mais à un moment donné, son niveau de jeu va finir par le rattraper. Même s'il jette les gants, il ne peut pas se baser juste là-dessus pour avoir sa place avec le grand club. Ben, Arber Xhekaj, c'en est un, on dirait qu'il a comme joué au-dessus de ses moyens pendant un temps, on dirait. Là. Je sais pas trop. Là. Il est comme, tu sais, il était. Parce que son année qui est arrivée, qui a surpris tout le monde, il était vraiment meilleur, en fait. Là, tu sais. Défensivement, ça allait mieux. Offensivement, il produisait. Puis là, il se battait. Fait que là, c'est pour ça que l'on s'est comme dit, tabarouette, c'est tout un joueur. Mais là, on commence à voir que c'était peut-être pas ça son réel potentiel. Tu sais, que là, ça commence à baisser. Défensivement, ça commence à être très difficile. C'est tough, là. Très difficile. Et oui, offensivement, il ne produit pas tant non plus, ce temps-ci. Tu sais, puis en ce moment, au dernier match, je te dirais, mettons, Struble a fait peut-être trois bonnes mises en échec là, que le gars a renversé. Tu sais. C'est un peu la job à Xhekaj aussi. Uh-huh. Struble fait peut-être moins peur au niveau des points, là, mais tu sais, je veux dire, il a quand même renversé le gars 3 fois, puis c'était très utile. Là. Tu sais, fait. Ce qui est en train de perdre sa place au profit de Struble, je me le demande vraiment. Puis, Je serais pas surpris en fait que ce soit en train d'arriver. ouais. Puis plus on va se demander ça, plus l'idée de le placer en attaque va s'imposer potentiellement. Là. Parce que, en plus, quand il se bat, c'est que tu te ramasses à 5 défenseurs parfois, dépendamment comment t'en habilles. Si t'en as 7, tu te ramasses à 6, ça fait moins mal, mais tu peux pas baser ton alignement sur le fait que peut-être que le gars il sera pas là pendant 5 minutes dans un match. Là. Ça te met dans le trouble. Non, puis malgré le fait qu'il joue moins bien défensivement, que moi, le gars qui est en défensive, à sa position, ça va moins bien. On dirait que je suis pas prêt à dire que je m'en débarrasserais. T'sais. Fait peut-être que, comme tu dis, oui, le fait de le mettre à l'avant, c'est pas une mauvaise idée. Parce que là, tu lui donnes une autre utilité, Ouais. une autre façon de jouer. Ou ce qui a moins à se concentrer sur la défensive, mais il va être quand même conscient défensivement parce que c'est un défenseur à base. Puis, il va avoir encore ce côté-là un peu police, là, je te dirais. Là, Mm-hmm. Parce que c'est ça, mais je pense que ça commence vraiment à faire son chemin. Puis je me questionne de savoir si on verra pas ça très bientôt. En plus que là, l'équipe, c'est pas le top. Ça va pas si bien, mais j'imagine que ça pourrait arriver éventuellement. Je pense que ce serait une bonne décision parce que là, défensivement, ouf, Ah oui. c'est dur. Je suis en train de me dire que même Byron va quasiment mieux. C'est pas drôle. Là. Byron va mieux. T'sais, Je sais, on n'est pas, on n'est Oui, pas en oui. amour avec lui, là, mais il va mieux. Là. Faut être honnête aussi. là. Oui. Ouais, il est pas inutile hein, en ce moment, Byron. Là. Des fois, il fait des beaux jeux. Il a fait un très beau but l'autre jour en contournant. Ouais. Il se porte à l'attaque. Puis il le fait quand même bien, honnêtement. Il est pas si dangereux quand il se porte à l'attaque. Là. Non, c'est ça, il met pas son club dans le trouble. Non, tu sais, quand il se porte à l'attaque, c'est souvent dans une bonne décision de genre, OK, j'y vais. Puis après ça, il est capable de revenir rapidement. T'es pas comme, oh non, là, on est dans la merde. Je veux dire, c'est pas si pire que ça. Honnêtement, Byron, en ce moment, moi, on dirait c'est bien plus lui qu'il faut sortir l'alignement avec Xhekaj. Pas tant. Je suis plate, là, mais pas tant. Pour vrai, je veux dire, je vois pas pourquoi le sortir de l'alignement là. Mais on a tellement de misère à compter des buts que de temps en temps, il est capable d'en compter un. Je veux dire, c'est toujours bien pratique, là. Je veux dire,
Tu sais, à un moment donné, il faut aussi avoir ça à quelque part. Puis moi, je pas ce que je vois de lui pour. Puis tant qu'à ça, pourquoi pas le faire jouer? Puis si éventuellement on décide de ne pas le garder, mais l'échanger pour augmenter sa valeur. Parce qu'en ce moment, tu continues comme ça, il va augmenter sa valeur. Mhm. Je veux dire, il va être échangeable. Ouais. Avec des Rainbacker, avec des Enstrom, avec Jaikai, éventuellement, s'il se replace, si on ne l'envoie pas en attaque, Barron va devenir dispensable. Fait que moi, s'il y a une opportunité de l'échanger, que le retour est intéressant, moi, je le ferai. Est-ce que c'est trop tôt? Peut-être, mais ça sera pas bien long que tu vas avoir des réponses là, qui vont dire c'est qui là, qui va faire la cote ou pas. Parce que inévitablement, le talent est supposé d'augmenter dans la brigade défensive. Dans l'équipe au complet, là, le talent est supposé d'augmenter. Tu es dans une reconstruction. Fait que si tu veux être aspirant à Coupe Stanley, le niveau va augmenter. Fait que tu vas avoir des décisions à prendre, puis ça, c'en est une. Même un Jacquet, si là, tu as Florian, tu as Alex Tuch, tu as des options là, pour avoir du gabarit qui s'en viennent éventuellement depuis la Ligue américaine. Est-ce qu'il est aussi indispensable? En fait, la question, je vais la prendre autrement. Est-ce que le fait qu'il est capable de se battre puis d'avoir du jeu robuste peut lui permettre de compenser ses faiblesses en défense? Je pense que la réponse, de plus en plus, c'est non. C'est non. C'est non. En attaque sur une quatrième ligne, c'est oui. Voilà. Tu sais, en attaque sur une quatrième ligne, c'est oui. Tu sais, mettons que tu fais une ligne d'attaque, comme on s'était déjà parlé, avec, mettons, Florian, Arbor, puis Tuch. Je te dis, t'es comme, ouais, ça, c'est tannant, tu sais. C'est tannant. Mais là, c'est utile. Là, c'est utile. Ouais. Mais en défensive, t'as une responsabilité de plus en défensive. Mm-hmm. Oui, c'est clair. Tu sais, quand t'échappes la rondelle à l'avant, t'as encore les défenseurs. Mais si t'es défenseur, quand t'échappes la rondelle, t'es très juste le gardien. Il y a un peu moins de monde, c'est ça. T'as sauvé les fesses. C'est ça, tu sais. Ça paraît toujours plus. Ça fait que là, en ce moment, Jacquet, c'est là que c'est plus difficile. Tu sais, ça paraît qu'il, défensivement, ben, il nuit un peu. Ouais. Si le Canadien retourne Jacquet dans la Ligue américaine, ça serait un bon travail à faire de la part de Jean-François Houle de faire cette tentative-là, voir si c'est possible. Pascal Vincent. Oui, excuse-moi. J'étais une saison trop tard. Mais ça serait, une. Oui, merci, l'insider. Ça serait. C'est pas dans la Ligue nationale qu'il faut que tu tentes ça, je pense. Moi, s'il retourne dans la Ligue américaine, si tu en sens le besoin, j'en profiterai à ce moment-là pour faire l'expérience. Puis peut-être que ça va absolument rien donner, là. Mais je le laisserai, personnellement. Mais tu sais, on l'a déjà vu avec d'autres joueurs un peu de ce style-là. Ouais. On l'a déjà vu, là, des faits comme ça, en tout cas. Ouais. Mais, c'est ça. Oui, son jeu commence à m'inquiéter défensivement, ça, c'est sûr. Un gros merci, Pascal. C'est là-dessus qu'on va terminer le show principal. On a encore un petit bout, toi puis moi. C'est 1h30 déjà. Ouais, parce que le petit bout, ben, c'est dans l'après-show. Fait que si tu veux avoir accès à l'après-show, cher auditeur, ben, il faut que tu t'abonnes à notre page Patreon, patreon.com/les glorieux. Et 5$ par mois, là, c'est tout ce que ça te coûte pour pouvoir avoir accès à ce supplément-là d'informations. Ça va plus de nous autres. Ça vaut 5$ par mois. Ben, mais voilà. On a plein d'affaires. Plus de nous autres. Ouais, Pascal, tu voulais qu'on parle de Michael H. Ça va se faire dans l'après-show. Puis on va répondre à la question de David Fontaine-Rondeau, l'un de nos membres Patreon, justement. Donc, on se retrouve de l'autre côté pour les membres Patreon. Pour les autres, patreon.com/les glorieux. Ça se passe là. Là. Faut que tu y ailles là. Vas-y tout de suite, puis donne-nous ton cash. Sinon, ben. La technique d'intimidation. Ouais, c'est ça. On va aller te battre si tu le fais pas. Mais c'est ça. C'est ça. Devenez patron. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était Pascal Gagnon. Je vais gagner pour le podcast Les Glorieux. Puis on vous dit à la prochaine, tout le monde. Bye bye! Yes. Bye!